À travers le temps, un capitaine vogue sur les internets. Bienvenue sur Fortune's Gaming. Bonjour et bonsoir à tous. Petite aparté explicative. Cette vidéo est issue du direct de la chaîne Twitch du lundi 6 avril. Je souhaitais poser un bilan des non-sens du discours de nos politiciens et de leur gestion très orientée de la crise. Cette vidéo est découpée en deux parties, une première uniquement factuelle avec l'ensemble des sources consultables en description et une deuxième plus personnelle où je fais part de mes craintes sur base d'expériences et d'informations rapportées par des proches qui sont en plein cœur de la crise médicale que nous vivons. Je vous demanderai d'être indulgent sur le montage de la vidéo, c'est ma première vidéo et j'ai voulu faire au mieux. Sur ce, merci d'avoir écouté et bon visionnage. Donc, on commence tout de suite. Bienvenue tout le monde. Donc, nous en sommes au début de... je vais reprendre un peu une petite histo de la situation. Nous sommes au début de... Avant le bordel, avant le coronavirus. Nous sommes le 11 octobre. Il y a la réforme autour de la privatisation des hôpitaux qui est en train d'être faite, qui en tout cas est en ligne de mire avec la réforme du travail de notre cher gouvernement. Et on s'aperçoit, grâce à une enquête de Marianne, que Agnès Buzyn, alors notre ministre de la Santé, a ce qu'on appelle tout simplement un conflit d'intérêts, c'est-à-dire un conflit entre ce qu'elle souhaite faire et ses intérêts personnels, puisque son mari est parmi les gens qui sont les plus bénéficiaires si demain on privatise les hôpitaux. C'est un petit élément à laisser sur le côté, mais ça prouve bien qu'en politique, il n'y a pas de neutralité, il y a bel et bien une décision parce qu'il y a des gens que ça arrange, point. C'est pas le peuple, c'est bien le problème et c'est ce qui va être souvent remis. Là, ensuite, on passe dans le dur, on passe directement le 19 février. On envoie un fret de solidarité à la Chine, à destination des structures hospitalières de Wuhan, dans la province de Hubei. Je sais pas si je prononce bien. C'est un fret qui a été du coup fait en février, on était au courant depuis déjà 2 semaines qu'il y avait des problèmes là-bas. On viendra plus tard sur est-ce que c'était une bonne chose ou pas de le faire. Mais en tout cas, on envoie là-bas plein de moyens. On envoie plein de masques, on envoie plein de choses qui auraient pu être utiles plus tard. On est ensuite le 5 mars. Oui, on passe très rapidement, mais après, ça va se compacter. Le 5 mars, déclaration, il n'est pas du tout prévu de fermer les écoles à cause de l'épidémie, assure Blanquer, qui est un membre du gouvernement, qui assure que ce n'est pas prévu. Non, les écoles ne fermeront pas, c'est pas prévu. Nous sommes début mars. Vous allez voir, ça va accélérer très vite. Parce que, encore une fois, c'était il y a un mois. Vous voyez l'écart en un mois. Le 06-03, Édouard Philippe annonce le recours au 49.3, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Boum, d'un coup, en plein milieu, on commençait à parler un peu de coronavirus. Bam, 49.3 pour les retraites. Et niquez-vous, tout est pressé. On ne sait pas trop pourquoi, maintenant on sait un peu plus pourquoi. Le 07-03, le docteur Salah Chasse, j'espère que je prononce bien, a été interviewé par le Nouvel Obs. Il a déclaré « Il n'est pas certain que l'hôpital public puisse faire face à une épidémie ». Maintenant, on le sait. Hein. Claire Aupetit, le même jour, un membre du gouvernement, qui se met en quarantaine. Alors que, je vous le rappelle, dans ce temps-là, on était en plus en mode « ça sert à rien de se mettre en quarantaine puisqu'il n'y a pas de risque ». C'était une grippe. Le même jour, Emmanuel Macron et Brigitte Macron vont au théâtre pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Voilà, donc là, on est le 7 mars, on est en plein dans l'absurdité, puis maintenant on le sait. Nous avons notre président qui dit « mais sortez, faites la teuf, quand même, la preuve, nous on sort au théâtre, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir peur ». On va réenchérir. Le mardi 11 mars, c'est peut-être pas mardi, c'était peut-être mars, mais le 11 mars, Emmanuel Macron qui fait du coup un grand discours solennel à la Charles de Gaulle devant la Tour Eiffel à Paris, qui déclare « Nous ne renonçons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer, surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes du soir d'été, surtout pas à la liberté, surtout pas à notre esprit de résistant qui fait la République si grande, la France si forte. » Voilà, c'est le 11 mars, notre président déclare à la télévision « Faites la teuf, sortez, picolez, on va pas se faire chier par une grippe. Hein » 11 mars, retenez bien. Le 13 mars, des mesures de soutien à l'économie envisagées en cas de grosse crise coûteraient des dizaines de milliards d'euros. Évidemment, on ne parle pas de dizaines de milliards d'euros pour les hôpitaux en vue d'une crise potentielle. Non, non, les sociétés, plus important, l'économie avant l'humain, c'est quelque chose qui va revenir. Le 15 mars, premier tour des élections. Donc, il y en a qui diront que oui, mais ils ont tout fait pour que ça soit annulé. Premier tour des élections. Premier tour des élections qui maintenant est considéré comme
une des premières et des plus importantes sources de contamination qu'il y a eu, puisque le lendemain de l'élection, annonce de confinement total, puisque les Français n'ont rien compris. On leur a dit pourtant en boucle qu'il fallait pas sortir. On leur a dit le contraire. Hein? Tant pis. Vous êtes cons les Français, vraiment vous comprenez pas l'inverse de ce qu'on vous dit. Confinement total déclaré le 16 mars, sans pression, donc 16 mars, 5 jours plus tard, après le sortez faire la teuf. Confinement total, ok. Le même jour, hein, évidemment Castaner qui ne peut pas s'empêcher de rajouter une couche derrière papa, hein, restez chez vous, c'est très important. Le même jour, déclaration de l'OMS, tous les pays doivent surtout faire des tests, c'est très important. L'OMS bombarde là-dessus, tous les pays doivent tester, faire des tests, c'est principalement c'est la première priorité médicale des pays développés. OMS qui déclare ça, ok, très important. Le 16, donc le même jour que le confinement. Le 16 également, Brigitte Macron se dit choquée. Elle a vu des Parisiens qui se promenaient sur les quais. Bah oui. Les Parisiens, qu'est-ce qu'ils foutent sur les quais aussi? On peut aussi se demander ce que foutait Brigitte Macron sur les quais pour voir que les Parisiens y étaient, puisqu'elle n'était pas censée y être non plus, puisqu'on était en confinement total. Ouais, mais bon, ça, on va pas trop critiquer. Après tout, elle est première dame. Nous, on n'est que le bas peuple. Donc, on peut pas comprendre la volonté sublimique. Le 17, Michel Simès, donc présentateur émérite de France Télévisions, qui repas les oreilles de beaucoup à dire que il fallait pas avoir peur du coronavirus, c'était une grippe, c'était machin, déclare « J'ai trop voulu rassurer les Français ». Moi, j'appelle ça un mensonge, tu vois. J'appelle ça mentir. C'est comme si je vous dis on n'a plus de thunes. Bah, plutôt que vous dire ça, je dis « Dépensez plus ». Derrière, je vous dis, oui, mais je voulais pas vous inquiéter. J'étais bien pensant, c'était dans l'ordre des choses, bien pensant, etc. Michel Simès, bon, représentant quand même de toute une caste de la télévision française, qui a été plus écouté à la télévision française pour parler coronavirus que des épidémiologistes reconnus, comme d'autres qui ont été écoutés beaucoup plus tard. Hein. Donc là, on est le 17. Le 17, et là, ma petite chouchoute, notre préférée à tous, Sibeth Ndiaye qui rappelle à la télévision que la transmission du virus n'est pas aérienne. Non, le virus, il est cool. Il n'y a pas besoin de masque. Dans l'air, il meurt. Instantané. C'est terrifiant. Il ne peut pas résister. C'est plus fort que toi. L'air, cané. Évidemment, une grosse connerie, on le sait tous maintenant. Le 17 également, parce qu'il faut toujours en rajouter, nous avons notre chère ex-ministre Agnès Buzyn, responsable à l'époque du ministère de la Santé, qui était en plein dedans et qui, en gros, avait abandonné son rôle au ministère pour devenir potentiellement maire de Paris, hein, à la suite d'une dick pics paumée, sur laquelle on ne reviendra pas parce qu'on s'en fout de la teub à qui. Tout le monde fait ce qu'il veut de son sgeg. Et du coup, Agnès Buzyn, qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, elle avait un peu le seum parce qu'elle était plus ministre. Enfin, plus ministre. Potentiellement plus ministre. On n'a pas de multiplier les mandats, on le rappelle. Elle est plus ministre. Elle s'est fait éclater à Paris. Elle est même pas au second tour. Donc, elle a eu un peu le seum, toi. Bon, quand tu as un peu le seum, tu cherches à te venger un peu. Hein. Donc, elle a un peu trop ouvert sa gueule, Agnès Buzyn. Elle a balancé. Je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le 30 janvier, j'ai averti le Premier ministre Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. En parlant des élections. Quand la nana, qui est la ministre ou ex-ministre de la Santé, déclare le 30 janvier, j'avais déjà tout dit au gouvernement que ça puait du cul et qu'il fallait clairement que les élections soient annulées et qu'on mette en place des systèmes de crise pour éviter le problème et que, je le rappelle, le 11 mars, j'ai les dates devant les yeux, le 11 mars, notre président balance aux Français « Bah les couilles frère, pas de problème, allez-y, faites la teuf ». On se fout de notre gueule. Et derrière, on dit que c'est notre faute. C'est pas fini. On n'est qu'à la moitié. Et vous allez voir que là, les 15 derniers jours, ils sont salés. Le 19 mars, le retour de l'argent magique. Alors pour ceux qui n'ont pas la référence, l'argent magique, c'est la déclaration qu'avait fait notre président en disant que, en gros, on ne pouvait pas sortir de l'argent de notre chapeau pour aider les hôpitaux, la santé en général, les écoles. Non, parce qu'on n'a pas la thune et qu'on ne peut pas créer de l'argent. C'est pas magique le truc. Par contre, l'Europe, elle est totalement capable de sortir 750 milliards d'euros pour un plan d'urgence historique, hein, qui n'a jamais été aussi haut, pour sauver, pour calmer les marchés financiers spéculatifs.
Il n'y a pas d'argent magique. Sauf qu'on en a vraiment besoin. Hein, c'est important. Vous verrez que l'Europe est d'une grande utilité en ce moment. Le 20, on avance un peu, le 20 mars, Sibeth Ndiaye, c'est toujours elle, merveilleuse, qui déclare « Mais je ne sais pas utiliser un masque. » Ah oui, voyons, je pourrais mettre la main sous le masque, me gratter, et puis hop, maladie. On essayait de nous faire passer la pilule selon laquelle, si on utilisait le masque, en fait, ça risquait de servir à rien. Donc en fait, il fallait mieux pas s'en servir et pas faire de masque. Actuellement, on est tellement dans la merde qu'en fait, l'OMS et plein d'institutions et de pontes qui étudient la propagation des maladies sont en train de dire il faut que tout le monde porte des masques. En fait, c'est genre obligatoire. En fait, ça évite les porteurs sains, par exemple, qui glaviotent. Hop, ça ne touche pas. Tu n'as pas de problème. Ça évite ça. C'est important. Donc, le foutage de gueule, encore une fois. Hein. Ils ne savaient pas, ils savaient tout. Encore une fois, notre ancienne ministre l'a déclaré le 30 janvier. Elle avait tout dit au gouvernement. Et ils avaient tout prévu. Et en soi, ils ont juste rien fait parce qu'ils s'en battent les couilles. Donc, on avance. Toujours le 20-03 de SDF verbalisé pour non-respect du confinement. Les SDF qui n'ont pas de papier pour dire pourquoi ils sont dehors de chez eux, on est bien, on marche pas du tout sur la tête. Après, le côté pratique, c'est voilà. Mais ça s'est passé à Lyon, à Paris, à Bayonne. Le même jour, enfin, on a un peu fait un recensement de tout, c'était très drôle. Et bam, même jour, t'as des malades de partout. Les SDF, c'est la priorité, hein, numéro 1. Hein. N'oublions pas que notre gouvernement a bien déclaré qu'il aiderait tout le monde et que personne ne sera oublié. Personne, sauf les plus petits, c'est-à-dire sauf les gens les plus dans le besoin, en final, que sont les SDF, hein, qui n'ont bénéficié d'un système de chèque il y a quelques jours. Sauf les gens qui sont libéraux, hein, donc qui sont entrepreneurs ou autres, puisque au début, il fallait une perte de 70% de l'année par rapport à l'année dernière pour bénéficier d'aide. Donc déjà, les sociétés qui ont moins de 2 ans, tu l'as dans le cul. Et bon, ils ont dit 70%, c'est un peu hardcore. 50% finalement. C'est mieux. Mais il y en a quand même qui crèvent de faim grâce à ça, donc c'est merveilleux. Également, on n'aide pas plus les gens au RSA, puisque de toute façon, c'est au même système. Bon, ils ont déjà tellement d'argent, ils sont tellement riches, les gens au RSA, c'est incroyable. Les allocations, des millionnaires, des putains de millionnaires. Ça, et les intermittents du spectacle, des milliardaires même, milliardaires. Et tellement milliardaires que du coup, on y reviendra plus tard, mais actuellement, les intermittents du spectacle, et je salue vraiment tous mes amis qui sont intermittents du spectacle, ou des artistes, soyez forts. Soyez forts parce que c'est pas Charlie ce qui va se passer cette année et j'espère sincèrement qu'ils vont se bouger le cul pour nous aider. Enfin, pour vous aider surtout. Toujours le 20, on bouge pas. Hein. Les services de réanimation se préparent à trier les patients pour les sauver. Bah oui, forcément, quand tu as des systèmes de médecins où ça fait 1 an qu'ils sont en grève et qui disent on n'a pas assez de moyens, sauver les hôpitaux, et qu'en face ils disent oui, on va les sauver, on va les privatiser. Rien à voir. Et qu'en plus, ces mêmes gars viennent te dire derrière que bah ouais, mais du coup, il n'y a plus assez de lits, hein, va falloir trier. Hein. Bon, dans le doute, on va canner les vieux. Hein, c'est le temps de guerre, hein, le président il l'a dit, on est en guerre. Hein, vous inquiétez pas, on est en guerre. On va tous mourir, vous inquiétez pas, on est en guerre. Hein, c'est très important. Le même jour, toujours le 20 mars, c'est une belle date. Hein. Le gouvernement va revenir sur les congés payés et les 35 heures, entre autres, hein, a déclaré un article de Marianne qui confirme qu'une loi urgence coronavirus est en train d'être déposée pour revenir sur les congés payés qui pourraient être maintenant à première vue, parce que pour moi, à l'heure actuelle où je parle, c'est-à-dire le 06-04, donc le 6 avril, ce n'est pas encore acté à ma connaissance, mais théoriquement devrait dire aux gens hey, tes congés payés c'est quand moi je veux. Pas que toi tu fermes ta gueule. C'est moi le patron, c'est moi qui décide. Donc tu prends tes congés quand je veux et si je veux d'ailleurs, parce que après entre parenthèses il y a plein de patrons qui ne donnent pas les congés payés, qui préfèrent à la fin de l'année payer plus pour que tu l'aies plus dans le cul. Mais ça, c'est pas très cool. Et 35 heures qui, du coup, pourraient être également revues avec un plafond maximal, parce que l'État n'est pas non plus un monstre, il va quand même prévoir un plafond maximal de 60 heures. Encore une fois, tout sera dans les sources de la vidéo quand elle sera montée et mise en ligne. Tout va bien. Tout va bien. Et puis bon, on rajoute à ça le fait que au bout d'un moment, on va peut-être finir par dormir directement au boulot. Comme ça, on ne perdra pas de temps. Hein, ce sera plus efficace, je pense. Et en plus, moins de contamination. Vachement pratique.
On avance. Le 21-03, c'est une guerre, elle va être durée, a confié Emmanuel Macron à la suite de l'épidémie à BFM TV. Voilà, BFM TV, grande source d'information, mais au moins l'avantage, c'est qu'on a une parole d'État grâce à eux. On vous remercie de diffuser toujours autant la vérité d'État, hein, qui évidemment n'est pas la vérité universelle, loin de là, mais qui au moins, existe. Si personne ne ment, on peut pas démentir. Ah, merci BFM TV. Le 21 toujours, coronavirus, les policiers enfin autorisés à porter des masques lors des contrôles. Oui, donc, on récapitule. Hein. On nous a demandé en date, je ne veux surtout pas dire de conneries, du 16, hein, donc une semaine avant, de sortir obligatoirement avec un petit papier, hein, que vous connaissez tous et toutes, évidemment, nous disant, oui, vous serez contrôlé, il faudra montrer le papier, dire ce que vous faites, pas de problème. Vous allez les donner à un flic qui va vous contrôler. Ce flic n'aura pas de masque. Ce flic aura donc contrôlé énormément d'habitants. Parce qu'il faut savoir le pourquoi du comment ils n'ont pas de masque. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas de masque, ils le demandaient. Hein, mais ils n'en avaient pas parce que un mec bizarre avec une tête de collaborateur, habillé comme ça, avec un capi qui, à première vue, n'est pas dans le même camp que les vilains gilets jaunes et les vilains habitants français. Hein, du coup, il est dans le camp de qui alors qu'il est censé être neutre, ce gros connard, je ne sais pas. J'ai dit un gros mot, j'ai dit un gros mot, peut-être un peu de jugement. Mais cet homme absolument adorable avait interdit aux policiers d'utiliser des masques pour éviter d'inquiéter la population. C'est vrai que ce serait tellement dommage que les gens prennent conscience d'un problème réel. Il vaut mieux les infantiliser et prendre des risques. C'est vachement plus balèze. Parce que du coup, s'ils sont un peu cons, on les infantilise et puis à la fin, on dit même que c'est de leur faute. Retenez bien ça. Et du coup, les flics, ils te contrôlent. Ils deviennent porteurs ou porteurs sains ou porteurs tout court de la maladie. Et porteur sain, du coup, il glaviote dessus. Toi, t'es malade. Parce que toi, t'es en contact avec personne, sauf le flic. Et le flic, lui, il est malade. Parce qu'il a pas de masque. Alors qu'il aurait un masque. Ça filtre les glavios. T'es pas malade. C'est pas grave. On a attendu une semaine après le confinement total pour mettre ça en place. Merveilleux. Vous êtes caviar. Le 24 mars, les morts par EHPAD dans les EHPAD ne sont pas comptabilisés. Donc les EHPAD, c'est tous les... là où on fout les vieux. C'est là où on fout les vieux. Les vieux, ils sont chiants, ils vont bientôt mourir. Alors du coup, on les met dans des institutions, des maisons de retraite. Bon, par contre, il faut surtout pas inquiéter les gens. Hein. Non, le vieux, il meurt, mais c'est de vieillesse qu'il est mort. Vieillesse et coronavirus, peut-être aussi. Mais il est mort de vieillesse. C'est tout ce qui compte. Et du coup, parce qu'il est mort de vieillesse, on va pas le compter dans les statistiques d'État. Non, ça nous arrange un peu. Peut-être. C'est vrai que ça arrange peut-être un peu le gouvernement. Si du coup, il y a moins de gens, ça fait moins d'alarmes. Et du coup, on dit qu'on a vachement bien géré le truc, alors que c'est totalement faux. Mensonge d'État, peut-être. On avance. Vous allez voir, on monte en puissance et on se rapproche. Et vous allez voir que plus ça nous intéresse là, plus ça commence à devenir critique. Le 25 mars, Macron entame sa visite des grands hôpitaux, dont celui de Mulhouse. Je rappelle qu'à ce moment-là, la parole d'État, donnée par Sibeth Ndiaye, qui encore une fois est peut-être une femme qui dit énormément de conneries, mais c'est la parole d'État, cette femme. C'est-à-dire que quand elle parle, c'est vous, c'est nous, c'est le pays qui parle. Donc si elle dit une énorme connerie, c'est comme si on disait tous une énorme connerie. Et elle disait que les masques ne servaient à rien. Bon, à première vue, ils ne servent à rien, sauf pour notre président, puisque du coup, il a fait le tour des hôpitaux avec un masque. Deux poids de mesure, ce qu'on dit au peuple et ce que fait le peuple élu. Je parle évidemment du président, n'allez pas chercher ailleurs. Le 25-03, vous allez voir, plus on avance, plus c'est des journées ultra denses. Sibeth Ndiaye a déclaré que les enseignants ne travaillaient pas actuellement. C'est vrai que oui, c'est bien connu, les enseignants n'en foutent pas une toute l'année, ce sont même des privilégiés. Quelque part, ils ont juste, c'est un peu des gardiens d'enfants. C'est peut-être aussi ceux qui sont les plus responsables de l'éducation des enfants, puisque les parents le font plus. Et on leur empêche de faire correctement leur taf. En gros, vous êtes en train de dire que les mecs qui actuellement essayent de se casser le cul parce que vous n'avez rien mis en place dans le gouvernement oui, je monte du doigt, de mettre en place quelque chose pour que ça se passe bien, ces gens-là, vous les avez tout simplement insultés. Vous êtes formidable, formidable. La nana a balancé que les mecs en branlaient pas une alors qu'ils essayent de se casser le cul pour créer des trucs en ligne qui n'existent pas, qui auraient dû être mis au service de l'État depuis bien longtemps dans le cas d'une crise comme celle-ci. On continue. Le 25 qui n'est toujours pas fini, 25 mars. Des masques FFP2, donc le fameux masque en charbon, machin, ont été livrés à La Réunion.
Ils ont ouvert les colis de la Réunion et ils étaient moisis. Ah, c'est pas de bol, hein. Alors, je rappelle, l'utilité d'un masque, quand même, de filtrer les saloperies venues de l'extérieur. C'est vrai que sur le papier, c'est pas marqué que t'as pas le droit d'avoir des saloperies dedans, hein. Après, excuse peut-être nos médecins de pas les mettre, hein, vu qu'il y a des moisissures dedans, mais après, au bout d'un moment, tu peux peut-être te faire une bonne crêpe aux champignons. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas l'idée. Mais du coup, ils se sont aperçus qu'une grande partie des stocks de masques FFP2 qu'ils avaient mis de côté, ou que le gouvernement, enfin, c'est surtout le gouvernement qui avait mis de côté en cas de crise sanitaire, ils ont remis la main sur des stocks, ils les ont envoyés aux hôpitaux, en disant, oh, regardez, on avait tout prévu, on n'avait pas tout prévu. C'est qui les champions? Allez, prends ton masque FFP2, connard. Il est moisi, pas mon problème. Tu l'as, maintenant tu fermes ta gueule. Ça, c'est bien dans l'esprit, hein. Bref, masque moisi, vive Rififi. Allez, on avance. Le 26-03, déboussolé. Macron appelle, alors celle-là, je préviens, elle vient de Gala, donc c'est une des sources les moins fiables que j'ai. Mais pour le coup, Gala a eu une interview avec notre chère première dame de France. Et du coup, voilà, c'est un peu fiable vu que c'est la parole présidentielle féminine, hein, Brigitte Macron. Merci. Donc déboussolé, Macron appelle le docteur Raoul sur recommandation de sa femme. Alors, je vais synthétiser ça le plus vite possible. Ça fait donc, on récapitule ce qu'a dit notre ministre de la Santé. Buzyn a prévenu le Premier ministre et le gouvernement le 30 janvier que ça allait être le sbeul atomique partout. Il y a plein de spécialistes qui ont dû faire des rapports. Là-dessus, j'ai pas trouvé de documents, mais soyons concrets. Je veux dire, les mecs, c'est leur boulot, ils ont fait des rapports, ils ont dit ce qu'il fallait faire, ils ont au moins prévu comment on pouvait gérer la crise. Il a fallu attendre que la première dame de France parle au coin d'un frichti avec son mari de comment gérer le bordel. Genre, tu devrais appeler le docteur, hein. Oui, non, tu sais, tu devrais peut-être. Peut-être qu'il sait mieux que toi, hein, Jupiter Ier. Tu sais, tu n'as pas que raison. Enfin si, tu as évidemment que raison, tu es mon mari et tu es quelqu'un de formidable. Mais tu devrais peut-être t'intéresser aussi à ce que les mecs qui savent pensent. Elle passe pas celle-là. Le 26, toujours, l'Allemagne effectue actuellement près de 500 000 tests par semaine. Bravo les Allemands, bravo les Allemands. Nous les Français, bravo les Allemands. On en fait 10 000 par semaine. Bravo les Allemands. Vous faites des choses que nous, notre gouvernement dit que c'est impossible. C'est inconcevable. Et il le dit depuis le début. Hein. Sibeth Ndiaye, pour changer, Macron, tout le monde dit impossible, coûte trop cher, trop difficile à mettre en place. Par contre, on va garder les élections. Hein. Oui. Ça, par contre, ça passe. Mais du coup, blague à part, on ne fait pas de tests, alors que du coup, l'OMS, je le rappelle, un mois avant, disait priorité numéro 1, les tests. Il y a ceux qui écoutent, qui s'en sortent vachement bien au niveau des stats, et les connards. Vous savez, les Gaulois réfractaires, c'était censé être nous, hein, pas le gouvernement. Hein, je sais pas, c'est notre président qui l'a dit qu'on était des Gaulois réfractaires. Hein, bon, qui c'est qui est réfractaire à la vérité maintenant? Alors, on continue. Le 31 mars, appel aux dons contre le coronavirus lancé par Darmanin, donc encore un membre émérite de notre beau gouvernement, ne passe pas à gauche. Eh ben oui, parce que Darmanin a proposé que le gouvernement mette en place une cagnotte pour aider les entreprises françaises. Cagnotte qui du coup serait... Bah c'est nous, en fait, c'est le peuple. Bonjour. Hein, vu qu'on va pas bosser, il faut surtout empêcher nos sociétés de crever, et pour ça, il faut qu'on donne de l'argent. On est parmi les pays qui donnons le plus d'impôts déjà à longueur d'année, le plus de taxes. Vous pensez réellement qu'il n'y a pas un problème dans la redistribution et qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons? Genre, c'est quoi la prochaine? C'est bon, on a mal géré le budget, c'est pas de bol, mais tout ce qui est social, RSA, enfin, vous savez, les multimillionnaires, ouais. Bah, cotisez-vous. Hein, on va faire ça, vous cotisez, parce qu'on a peut-être fait une boulette, on s'est peut-être gavé comme des porcs. Hein, je rappellerai que le plus grand dépassement de budget de l'Élysée, c'est Macron qui l'a fait péter. Bravo, monsieur Macron. Hein, y a plus de thunes, c'est dommage. Hein. Y a pas d'argent magique, 750 milliards. Hein. Europe, bisous, mon cochon. On continue. 1er avril, attention, celle-là, elle est très drôle et ce n'est pas une blague du 1er avril, malheureusement. Les hôpitaux publics, la note explosive des caisses de dépôt. Alors,
là, on entre dans le vif du sujet par rapport à Mediapart. Mediapart a mis en place toute une série d'enquêtes qui ont abouti, potentiellement. Donc, à la demande d'Emmanuel Macron, c'est pareil fifi, la Caisse des dépôts travaille à un plan pour les hôpitaux publics. Mediapart révèle le contenu. Au lieu de défendre l'intérêt général, il vise à accélérer la marchandisation de la santé et sa privatisation rampante. En gros, pour faire extrêmement simple, plutôt que dire Français, Françaises, on vous a compris, la galère est présente, on est tous dans la racera et on va s'en sortir ensemble. Et on va tout faire pour rapidement privatiser ces connards d'hôpitaux qui nous cassent les couilles. C'était il y a 6 jours. On se fout pas de notre gueule. Le 2, on y arrive presque, je vous rassure, on est à la fin de la force. Le 2 avril, masque, l'épreuve d'un mensonge d'État. Encore une fois, une enquête de Mediapart que je mettrai dans les liens de la vidéo qui sera à apparaître. Qui sera donc dans les descriptions de la vidéo à apparaître. Les masques, donc c'est un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est en gros, on nous fait croire que les masques servent à rien parce qu'on a fait de la merde, parce que le gouvernement se fout de notre gueule, etc. Tout ça avait été mis en place par Mediapart et je pense que Mediapart va choper le coronavirus à ce rythme tellement il gérange les gens. Le 4 avril, ces lanceurs d'alerte menacés pour avoir dit la vérité sur la pandémie. On parle de lanceurs d'alerte français, européens. Parce que en fait, on ne peut plus parler des lanceurs d'alerte chinois. Bah non. Non, pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont tous tombés malades. C'est pas de bol quand même. Ils ont tous disparu. Alors du coup, ils sont tombés malades. Les opposants politiques aussi, tous morts. Pas de bol, hein. Putain, c'est pas de chance quand même. Et du coup, bah en France, bon, ils peuvent pas accidentellement trébucher sur un truc du Covid. Alors du coup, on s'arrange pour qu'on les menace. C'est plus simple. Encore une fois, vous aurez tout le descriptif directement dans les liens. Encore une fois, le 4 avril, volte-face sur les masques en France et aux États-Unis. Alors, déjà, en dehors du fait que l'accord de l'OTAN, théoriquement, doit être bienveillant entre les différents pays et que du coup, finalement, les Américains nous ont volé une commande de 150 000 masques qu'on a commandé aux Chinois. On ne sait pas pourquoi on continue à commander aux Chinois, mais c'est un débat encore ailleurs, là, pour le coup. Mais à première vue, à partir du 4, ça y est, là, depuis 2 jours, le gouvernement a compris que les masques seraient indispensables. Putain de merde. Et du coup, la blagounette, c'est que ils sont en train de travailler sur un texte de loi pour renforcer le confinement et nous obliger à porter des masques quand on sort de chez nous. Sibeth Ndiaye, masque sert à rien. Non. La parole d'État. Ok. On avance. Dernière nouvelle. Et là, celle-là, elle est d'hier. 05 avril, les surblouses reçues pour aider les hôpitaux sont inutilisables. Donc on a eu l'image, c'est France Bleu qui a fait un article là-dessus, beaucoup d'images vues sur les réseaux sociaux où on voit des blouses, donc les surblouses, c'est des blouses très fines qui servent en fait à les protéger, à littéralement être complètement séparées des vêtements, à faire une couche de protection. C'est du papier crépon le machin, c'est-à-dire qu'ils l'enlèvent de l'emballage, ils sont déjà déchirés. C'est impressionnant de légèreté. La faute à qui, pour le coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, la faute à quelqu'un. Et on va clore là-dessus bientôt. Maintenant, ça, c'est toutes les informations factuelles. Je vous donne juste quelques points et après, on enchaînera sur quelque chose de plus détente. Quelques points sur les informations que j'ai d'amis qui sont en direct. Je ne parle pas, je connais un ami qui... Non, j'ai un ami, j'ai des amis, j'ai des gens de mon association, j'ai des gens... D'une part... Arrêtez de dire qu'il y en a qui disent, je l'ai vu, je l'ai entendu, le Covid-19 est virtuel, il n'y a quasiment personne malade, machin. J'ai un ami, et je le salue, et je suis de tout cœur avec lui, dont sa mère est à l'hôpital dans une phase où le bilan vital a été engagé. On peut pas dire vraiment non, il n'y a pas de problème quand on a des gens proches qui meurent pour ça, quoi, pour de la merde. Parce qu'on s'est foutu de notre gueule, parce qu'on nous a dit pendant des mois, il n'y a pas de risque. Et nous, comme des cons, on y a majoritairement cru. Même, pour le coup, beaucoup de gens qui sont sceptiques de base et qui se mettent toujours en cause la parole du gouvernement, y ont cru. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas toujours se dire que sans preuve, on ne peut pas avancer un contre-argument. Et on nous a menti, on nous a caché les preuves. Et c'est criminel, ce qu'ils ont fait. Un petit bilan sur les hôpitaux, actuellement.
Les hôpitaux travaillent majoritairement 6 à 7 jours par semaine. Tous les gens dans les hôpitaux. Leurs heures supplémentaires sont quasi obligatoires et actuellement ne sont pas payées depuis près de longtemps, en fait, de septembre, pour les informations que j'en ai. Donc, aucune heure supplémentaire payée, ils en ont fait un paquet depuis septembre. N'importe qui aurait craqué. Okay. Ayez conscience que ces gens-là, quand chient, ils en chient parce qu'on s'est foutu de leur gueule et que personne n'a écouté pendant l'année où ils ont porté leurs couilles. Les mecs, ils manifestaient avec les gilets jaunes ou à côté, on s'en fout. Mais ils manifestaient pour qu'on les aide, pour qu'on les sauve, pour qu'on sauve nos hôpitaux. Aujourd'hui, on les applaudit tous les soirs. Bah moi, je n'applaudis pas. Pourquoi? Parce que on aurait dû bouger notre cul en temps et en heure. Pas un an plus tard à applaudir comme des gogoles à 20h parce qu'ils font le même travail depuis un an. Et qu'ils le feront toujours. Mais qu'au bout d'un moment, il y en a qui meurent maintenant. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont plus de masque. Et que ces gens-là sont en contact permanent avec des malades parce que c'est leur métier. Ils sauvent des vies au détriment de la leur. Réagissez et faites réagir le gouvernement qui est le nôtre. Il y a un manque de personnel, il y a un manque de matériel. Le matériel de rechange est juste inutilisable. Les masques moisis, les survestes déchirées dès l'arrivée parce que c'est du papier crépon. Il y a une demande du gouvernement de traiter en priorité les plus jeunes. Ça n'a pas été dit, ça, dans les journaux, qu'on laissait crever les vieux et qu'on refuse les tests, même pour les gens malades. Je salue d'ailleurs Tatiana Ventos, que je suis énormément pour son travail. Et je vous dirai d'aller voir différentes personnes à la fin pour vous faire votre propre opinion et regarder un peu ce que les gens font. Tatiana Ventos fait un travail extraordinaire. Elle est actuellement malade du Covid-19 depuis 3 semaines. Elle a sorti 2 vidéos à ma mémoire, dont une aujourd'hui même, pour dénoncer un peu que non, c'est pas une grippe. C'est pas une grippe et on y reviendra à la fin avec les derniers chiffres. Pas des chiffres mortuaires comme vous avez l'habitude, des trucs plus global pour vous faire prendre conscience un peu du truc. Il y a actuellement une grève d'1 an qui n'a eu aucun impact. Il n'y a aucun budget qui a été libéré réellement pour réellement, je ne parle pas de deux envois de charter, réellement aider les hôpitaux, faire des travaux de fond, créer de nouvelles structures. Rien n'a été fait. Aucun budget n'a été donné. 750 milliards ont été débloqués par l'Europe pour sauver l'économie. Combien pour les hôpitaux? Ok. On en est réduit à ce que Decathlon offre des masques de plongée aux chirurgiens. Jardiland a offert des gants de jardinage. Il y a des artisans qui font des masques faits maison parce qu'il n'y a pas de masque. On voit sur Internet des personnels hospitaliers avec des poubelles en guise de blouse pour les imperméabiliser. Tu mets une poubelle, tu la déchires, tu mets des élastiques pour tirer de manches, tellement ils n'ont plus de matos. Je veux dire, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. On est censé être une des plus grandes puissances mondiales, la 5e si ma mémoire est bonne. Vous pensez vraiment que tous les pays du monde sont aussi critiques que nous? Ou peut-être qu'on est un peu la honte du monde dans lequel on vit parce qu'on est vraiment, vraiment honteux. Moi, je me sens honteux pour mon pays et pour ces gens qui bossent et qui risquent leur vie dans le plus grand déni total. Oui, parce que vous m'excuserez, claquer des doigts à 20h, ce n'est pas ce que j'appelle aider. Soutenir moralement, ok, mais c'est les mêmes qui applaudissent, qui derrière à Paris vont dans les jardins pour sortir leur cul et faire « Ah, regarde, il fait beau, mon chéri !» Connard. Pour ces gens-là, s'ils nous regardent, connard. L'OMS, du coup, ont découvert il y a quelques semaines que les Chinois avaient menti sur les chiffres. Les Chinois avaient déclaré au courant mars qu'il y avait 3000 morts, ce qui est statistiquement impossible vu ce que nous on a actuellement comme morts, ou que l'Italie a. Ils sont tombés sur les vrais chiffres de début mars. Donc depuis, c'est certainement bien pire. 60 000 morts. Le problème, c'est que du coup, le taux de létalité, donc pas des gens dans le monde, mais en gros, quand tu chopes la maladie, tu as 15% actuellement de chances d'en crever. C'est plus que la grippe espagnole. Voilà. Donc maintenant, libre à chacun de penser ce qu'il veut, de se dire que c'est virtuel, que c'est une connerie, qu'on peut sortir et qu'on peut déconner avec nos potes. 15% de risque si tu le chopes d'en crever. C'est les statistiques actuellement de l'OMS. Libre à chacun d'en penser ce qu'il veut. Les événements, j'ai eu une petite déprime personnelle là ce week-end parce qu'on m'a averti, je fais partie de l'organisation et je salue Gaïa, entre autres, de l'équipe de Cid et Dragon. J'ai été averti il y a 2 jours
que Sea Dragon était annulé. Sea Dragon c'est le plus gros festival Heroic Fantasy qui rassemble près de 100 000 personnes au mois de septembre. Il a été annulé. Il a été annulé pour 2 raisons. La première, parce que les subventions sont sucrées. Donc ça, à la limite, c'est pas ce qui choque le plus. Et loin de là, au contraire. Si les subventions peuvent se faire aux hôpitaux, moi, ça ne me dérangera pas. Je sacrifierai ce que vous voulez, des événements, du loisir, pour sauver les hôpitaux là-dessus. Malheureusement, ça ne servira pas à ça, il ne faut pas se leurrer. Mais, enfin, je demande que ça. L'événement est annulé. L'événement est annulé et on ne pouvait rien dire parce qu'il fallait qu'une déclaration officielle soit faite. Un membre de l'équipe semble en avoir parlé à une personne de Ouest France, donc à une journaliste, en disant bien qu'il ne fallait pas en parler avant le communiqué officiel parce que du coup, nous, on prépare les choses. Enfin, c'est du boulot d'organiser ce genre d'événement. On lui a dit d'en parler qu'à partir de mercredi. Très naturellement, elle ne nous a pas écouté. Elle l'a sorti lundi, même du coup avant l'organisation principale. Nous faisons tous passer pour des pignoufs et des gens irrespectueux vis-à-vis de nos prestataires alors qu'on n'a juste pas eu le temps de prévenir qui que ce soit. On a été prévenus samedi soir et lundi matin, c'était annoncé à la première heure. Voilà. Donc je suis désolé sincèrement pour tous les artistes qui comptaient sur nous, pour les gens qui comptaient également sur l'événement. Je suis personnellement très accablé de cette nouvelle qui du coup fait un énorme point dans la gueule à tous les artistes. Parce que la réalité, elle est encore pire derrière. C'est que ce n'est pas une question de subvention, pas que. C'est que le gouvernement est en train d'étudier actuellement l'interdiction de tous les grands rassemblements. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, ils ne sont pas sourcés. C'est des choses que je sais en direct. Faites-moi confiance. Si vous ne me croyez pas, croyez-moi pas. Le temps parlera pour moi. Et si j'ai tort, tant mieux. Mais pour l'heure, ce que je vous dis, c'est concret. Ils sont en train de travailler sur l'annulation de tous les événements. Pour l'instant, en tout cas, c'est certain jusqu'à octobre. Les événements dits de grands rassemblements. Un grand rassemblement, c'est 5000 personnes et plus. Donc, théoriquement, nos GN, nos jeux de rôle grandeur nature ne sont pas visés. Par contre, tous les grands rassemblements type Provins, type Hellfest, type Sea Dragon sont visés. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? À mon sens, c'est une bonne chose. Parce que, encore une fois, on n'a pas affaire à une grippe. On a affaire à quelque chose de plus mortel que la grippe espagnole. On a quelque chose où on n'a toujours pas de vaccin, où les gens font n'importe quoi. Protégez-vous, ne sortez pas. Point. C'est une bonne chose. C'est triste, c'est désastreux pour l'économie et surtout pour les humains qui vivent de cette économie. Parce que quand tu vis de l'événementiel, tu ne peux pas derrière devenir caissier chez Auchan. Hein. Tu es souvent auto-entrepreneur et souvent chaque année est un peu sur le fil. Et du coup, je salue tous ceux qui ont le courage de le faire et qui vont avoir une année très difficile et je vous adresse à tous mon soutien, grand comme petit. Parce que tous ceux qui disent « Oui, mais un tel, ça va, il roule sur l'or comparé à nous. » Ouais, enfin en vrai, tous les artistes sont dans la galère parce qu'aucun artiste quasiment n'a de subvention pour les aider, à la différence des employés des grosses entreprises qui, eux, sont aidés. Faiblement, ça pourrait être plus, mais sont aidés. Et ayez conscience qu'il y a des gens qui galèrent et qu'il faut les soutenir. C'est tout ce que je déclare. Je vais arrêter là pour le gros laïus. Je vais juste finir sur une petite phrase que j'ai écrite tout à l'heure. On nous a dit que ce n'était qu'une grippe, rien de plus. On ne met pas le monde entier en quarantaine pour une grippe. Nous vivons la plus grande crise sanitaire que le monde moderne ait connue. Il est temps d'arrêter de nous infantiliser, de nous mentir et de nous tromper. Restez chez vous, sortez le moins possible. C'est une question de vie ou de mort pour vous et ceux que vous aimez. Ceux qui nous dirigent depuis plus de 10 ans sont responsables du manque de moyens et du manque d'humanité dans la politique qui a pris trop l'habitude de manipuler pour plaire et de justifier leurs mensonges. Prenons cette épreuve comme un enseignement de ce qui ne sera plus tolérable dans notre pays pour que demain, nous quittions cette politique de l'économie tyran du peuple pour revenir à une vraie parole populaire, une vraie démoscratène, car c'est bien le peuple qui commande et non l'économie qui dirige. La légende dit que le capitaine est présent sur les réseaux, donc viens le suivre sur Twitch et YouTube pour de futures aventures.